Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir 19h30 en direct bien sûr, 23h30 et à revoir sans modération sur notre site lcp.fr. On parle ce soir de l'affaire Lactalis. Elle embarrasse le gouvernement et inquiète évidemment les consommateurs, notamment sont les papas, les mamans de nourrissons, d'enfants en bas âge. On va revenir sur cette affaire, c'est 37 cas de bébés touchés par la salmonelle, 18 ont été hospitalisés et ils ont consommé un lait infantile produit par la société Lactalis. Alors Lactalis c'est une multinationale. Ils ne font pas que du lait, évidemment, pour nourrissons. Il y a beaucoup d'autres marques dans cette société. Et malgré des alertes, eh bien, des pots ont continué à être vendus dans les rayons des supermarchés. Notamment, on parlera évidemment de supermarchés Leclerc qui sont pointés du doigt. Beaucoup de questions ce soir parce qu'on ne sait pas grand-chose finalement sur les causes de cette salmonelle. La société Lactalis communique peu sur les causes. On va revenir évidemment sur ce dysfonctionnement. Comment une entreprise aussi moderne a-t-elle pu laisser finalement passer cette salmonelle et continuer à vendre ces pots de lait contaminé. Alors il y a 12 millions de pots qui vont évidemment revenir, ils vont être retirés, mais c'est déjà trop tard parce qu'évidemment l'affaire a rebondi. Et puis c'est une affaire, je le disais, qui éclabousse la grande distribution. On parle de Christiane Lambert parce que la patronne de la FNSEA a dit c'est pas de la faute de Lactalis, c'est de la faute de la grande distribution parce que ce soir le ministre de l'Agriculture recevait la filière lait qui est évidemment inquiète et on va en parler ce soir parce que ça a un impact sur le monde agricole, une filière qui était déjà en difficulté sur la question des prix et cette affaire évidemment inquiète un peu plus la filière lait. On fait le point ce soir avec un ministre de l'économie qui a été très dur à l'égard de la société Lactalis à l'occasion d'un point presse. Jean-Baptiste Moreau, bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de la Creuse, vous êtes agriculteur, alors pas simple agriculteur parce que vous êtes président d'un abattoir, donc vous connaissez, vous l'avez été, lors de votre arrivée à l'Assemblée, mais vous connaissez évidemment les procédures de contrôle. Vous êtes ingénieur agro, donc vous avez une connaissance scientifique de ces questions-là. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau et quand vous étiez agriculteur, vous vous occupiez et vous gériez des vaches allaitantes, voilà. des vaches à viande, pas des limousines. Des limousines, si. Des limousines. Voilà, merci d'être avec nous. Caroline Fiat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales. On en parlera parce que la France Insoumise, comme d'autres partis, réclame une commission d'enquête parlementaire. Et puis je me suis laissé dire que dans une vie, avant, dans le vieux monde, vous aviez passé quelque temps dans une fromagerie pour travailler comme salarié et vous avez connu les règles draconiennes de contrôle. Peut-être qu'on en parlera avec vous dans quelques instants. Gilles Pialou, bonsoir. Professeur des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. Avec vous, on saura ce qu'est une salmonelle. Il y a 2000 sortes, un peu plus de 2000, 2500 sous-types. Et celle-ci est très particulière, on en parlera évidemment avec vous pour que vous nous éclairiez sur ces dangers. Avec nous Quentin Guillemin, bonsoir. Vous êtes président de l'association des familles de victimes du lait contaminé. Alors vous avez été reçu hier, pas seulement par le ministre de l'économie, vous avez fait un petit peu le tour des ministères, la santé évidemment et le ministre de l'agriculture. Vous étiez très en colère et vous l'êtes toujours évidemment au nom de ces victimes parce que c'est vrai que l'interview du JDD du patron de Lactalis voulant vous indemniser vous a agacé puisque cette affaire va aller en justice et vous nous en parlerez dans quelques instants. D'abord, retour sur évidemment cette affaire. Elle démarre au mois de décembre 2017 et rien ne prédisait à cette période qu'elle deviendrait une véritable affaire, un véritable scandale. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est une affaire et un scandale qui inquiète les Français, comme nous le raconte François Chevret. Regardez. C'est pour des boîtes de lait en poudre qu'ont flambé les relations entre l'État, Lactalis et la grande distribution. Début décembre, un contrôle sanitaire détecte la présence de salmonelle dans l'usine Lactalis de Cran, en Mayenne. Malgré des rappels de produits, une enquête lancée par le ministère de l'économie trouve des lots incriminés dans des grandes surfaces. Jeudi dernier, le ministre de l'économie convoque la presse et fait reposer toutes les responsabilités sur les acteurs privés. L'État a dû se substituer à une entreprise défaillante. Le 9 décembre, j'ai dû prendre un arrêté de retrait des produits, faute de réponse satisfaisante de la part de Lactalis. Ensuite, nous allons maintenant poursuivre les examens sur la grande distribution, sur l'ensemble des distributeurs qui n'ont pas retiré les lots qu'ils auraient dû retirer, car c'est leur responsabilité, et l'État ne peut pas se substituer à la responsabilité des acteurs économiques. Réponse vigoureuse de Lactalis quelques heures plus tard. Jamais, nous n'avons déclaré quoi que ce soit à l'encontre des autorités. Jamais nous le ferons. Nous avons travaillé depuis le début en parfaite collaboration avec l'ensemble des autorités et nous continuons à le faire depuis lors. Dimanche, le PDG de Lactalis prend la parole pour la première fois.
il avoue des manquements de son entreprise. Nous allons tirer les leçons de cette crise et rebâtir un plan de contrôle sanitaire encore plus strict en concertation avec les autorités. Notre priorité absolue, c'est la sécurité maximale. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris pour blessure involontaire afin de déterminer les responsabilités dans ce scandale. Voilà, et je précise, je ne l'ai pas dit, mais que vous avez un bébé de 4 mois et que votre enfant a été touché, contaminé par cette salmonelle. En tous les cas, abus de ce lait-là. Abus de ce lait. Elle a été malade? Non, heureusement. Donc elle a échappé évidemment à toute diarrhée et toute complication, fièvre notamment pour les nourrissons. Je vous pose la question, Jean-Baptiste Moreau. C'est vrai que quand on regarde cette affaire, on se dit mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est une multinationale, Lactalis, ils sont leaders du marché, ou presque. 3/4 du monde agricole laitier apporte son lait chez Lactalis, ils ont des ingénieurs, ils ont des équipes techniques, c'est ultra moderne. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette salmonelle, comme ça, échappe à la vigilance? J'ai lu qu'on l'avait retrouvée sur le balai, mais ce soir, on ne sait pas la cause exacte de cette salmonelle. Vous avez une idée, vous qui êtes ingénieur agro? Non, mais c'est absolument incompréhensible. Enfin, je veux dire, l'industrie agroalimentaire est partout reconnue française et reconnue dans le monde pour sa qualité globale et sa non-dangerosité. Je tiens à exprimer ma solidarité avec les victimes de cette affaire. Il y a eu un gros dysfonctionnement au niveau de cette usine. C'est impossible autrement. Et au niveau du groupe Lactalis. Je veux dire, dans toutes ces industries agroalimentaires de cette sorte, il y a des services qualité qui sont très compétents, qui sont très complets. Toutes les industries agroalimentaires aujourd'hui obéissent à un certain nombre de normes, ISO 9002 ou autres, des démarches HACCP, où il y a des prises, des analyses régulières sur des échantillons quasiment toutes les semaines. Alors que une bactérie échappe 15 jours, à la limite, pourquoi pas. Mais là, on parle autour de 6 mois. Il y a un gros dysfonctionnement au niveau de cette entreprise. Je pense qu'on a un gros souci au niveau de ces gros groupes alimentaires français aujourd'hui et mondiaux même. Monopolistique. Un espèce de sentiment d'impunité et de toute puissance qui amène à ce genre de scandale aujourd'hui. Enfin, il reconnaît, le patron, dans le JDD, en creux, j'ai bien en creux, qu'il y a peut-être des dysfonctionnements puisqu'il dit qu'il faut revoir les contrôles sanitaires. Dans quel état d'esprit vous êtes? Il y a des députés qui réclament une commission d'enquête parlementaire. C'est que quand on est auditionné, on va prêter serment. C'est pas rien, une commission d'enquête. Pourquoi vous souhaitez cette commission d'enquête? Pour savoir justement s'il y a bien eu ou pas dysfonctionnement à l'intérieur de cette usine de Cran en Mayenne? Tout simplement parce qu'il y a des victimes. Ça touche d'autant plus, c'est un sujet qui devient important parce que les victimes sont de jeunes enfants et tout le monde est touché d'autant plus quand ce sont de jeunes enfants et parce qu'il y a un moment donné, il faut faire lumière et tout connaître sur les conditions du pourquoi, du comment, pourquoi les pièces n'ont pas été données à Bruno Le Maire quand il les a demandées, pourquoi c'est lui qui a dû prendre la décision d'arrêter. Ce qu'il dit dans le sujet, hein, c'est l'État qui se substitue à l'entreprise. Des questions, l'entreprise donne pas de réponse. Et à un moment donné, tout est politique aussi. Enfin, quand vous demandez aux gens de s'auto-contrôler, il y a un moment donné arrive. Vous pensez qu'il y a pu y avoir? Évidemment, l'enquête suit son cours en justice et peut-être que les députés enquêteront, mais qu'il y a eu dysfonctionnement dans l'autocontrôle, parce que je le disais tout à l'heure sans humour, vous avez eu à travailler dans une fromagerie industrielle et vous les avez vécus, vous, les contrôles. Oui, c'est quand on en parlait, moi je me rappelle que j'étais à l'emballage et que régulièrement il fallait prendre un fromage et le mettre de côté pour le labo, quoi. Et ça restait sur place pour que si justement il y avait un souci, on puisse venir prélever sur le numéro de lot précis. Donc il y a des choses qui existent. Faut pas nous faire croire que du jour au lendemain, un grand groupe comme Lactalis a arrêté de faire des contrôles. Et moi je reste persuadée qu'ils devaient être au courant de la faille et qu'ils n'ont rien dit. Alors, certainement. C'est terrible. Pourquoi? Et c'est pour ça que nous demandons une commission parlementaire et on veut juste des réponses. Quentin Guillemin, vous êtes dans quel état d'esprit? À titre personnel, vous avez été inquiet pour votre nourrisson, puis aujourd'hui, vous portez la parole de famille. Qu'est-ce que vous dites ce soir? On vous cache la vérité? D'abord, il faut comprendre qu'il y a des victimes. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, le sujet n'est pas fini. Il y a encore, à l'heure où je parle, des familles qui ont des enfants hospitalisés pour des rechutes, pour des suites, en fait, de possibles contaminations. Quand on a des victimes, il faut aussi voir qu'on a un certain nombre de diagnostics qu'il faut faire. Encore faut-il qu'il y ait des diagnostics pour qu'il y ait des victimes.
C'est pas toujours le cas, c'est pas systématique, et vous le direz mieux que moi, je pense, mais dans ce type de situation, on n'a pas forcément aujourd'hui, en tous les cas, l'instinct systématique, on va dire, de faire des analyses de sel, en tous les cas dans ce pays, parce que c'est pas pour fréquent. détecter. Voilà. Donc déjà le dire, et c'est important de le dire, il y a encore des victimes à ce moment-là, et il y a encore des victimes dont les enfants sont encore malades à l'heure actuelle. Et on a demandé d'ailleurs à Madame Buzyn qu'il y ait un suivi de ces victimes, parce que, semble-t-il, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est elle-même qui nous l'a dit d'ailleurs. Donc là, il faut à un moment donné prendre en compte cette situation. Deuxièmement, on est quand même dans une situation où, au fur et à mesure, on découvre un certain nombre de choses. Au fur et à mesure, on a l'impression que c'est un espèce de feuilleton à scandale à répétition, vous voyez. Qui gonfle, parce oui, que c'est vrai que... et on voit qu'il y a une multitude d'acteurs qui, dans cette situation, n'ont a priori pas fait leur travail de manière totale. En tous les cas, il y a un sujet très clair de procédure, ou je sais pas, en tous les cas, où les procédures sont mal faites, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On peut pas dire que ça a fonctionné à partir du moment où on retrouve ces boîtes dans les supermarchés. On en trouvait encore hier sur Internet, pour tout vous dire, et on compte quand même plus de 80 pays. Elles n'ont pas été retirées. Il y a 12 millions de boîtes et vous dites qu'il y a encore des boîtes contaminées qui sont aujourd'hui... C'est tout le problème d'ailleurs. Parce que ces boîtes-là, où elles sont ? On ne le sait pas. Dans des stocks, dans des... Allez-y, professeur. Sur cette salmonelle dangereuse, c'est quoi ? Des diarrhées, fièvres ? Avant, je voulais dire un mot sur la commission parlementaire. Je pense qu'il y a eu des dysfonctionnements qui ne concernent pas seulement le produit, comme ça vient d'être dit. Il y a des dysfonctionnements jusqu'à l'alerte sanitaire qui a particulièrement bien fonctionné, la ministre s'est exprimée là-dessus. Oui. Il y a un dysfonctionnement qui fait qu'en plus, après une alerte, on maintient les produits, on en retrouve dans des crèches, dans des pharmacies. Certes, c'est 44 pharmacies sur 20 000 en France, mais bon, il y a eu un dysfonctionnement en cascade. Et c'est vrai que là-dedans, il y a tellement d'intervenants que, effectivement, enfin, je ne suis pas député, mais une commission parlementaire, ça permet de voir les choses... de repenser la chaîne. Juste un mot, le docteur que vous êtes, parce que si certains parents là nous regardent ce soir, se disent mais la salmonelle, ça se manifeste comment comment on détecte que votre bébé est atteint de cette maladie ? Là, on parle d'un grand ensemble de maladies qui est très fréquente. En France, les salmonelles, c'est à peu près 190 000 cas par an. Là, on est juste dans une épidémie très sérieuse, avec une des 2500 types de salmonelle dont on a très peu parlé parce qu'elle est très rare, elle est très repérable. Cette salmonella gonale, elle est très repérable parce que, elle est rare, elle a des propriétés particulières. Effectivement, il faut des laboratoires spécialisés, mais bon, pour pas rentrer dans les détails, c'est une des rares salmonelles qui ne produit pas d'H2S. Tous ceux qui ont fait des sciences naturelles se rappellent ce que c'est que le H2S, c'est ce qui sent l'œuf pourri. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un principe de base qui fait qu'elle est assez repérable. Après, effectivement, on a des techniques de PCR, le centre de référence fait son boulot et on la repère très vite. Donc, elle meurt comment ? Elle vit comment ? Le deuxième problème pour les parents, c'est que, je vais répondre, le deuxième problème pour les parents, c'est qu'on est dans une période où il y a aussi beaucoup de gastroentérovirale, qui est la première cause de diarrhée chez l'enfant. Et on n'est pas sûr que effectivement, si vous avez une boîte de cette marque, et j'invite d'ailleurs les parents, parce que la Société française de pédiatrie a mis sur son site tous les produits de substitution possibles pour justement les produits incriminés. Donc finalement, il n'y a pas d'absence de solution. Il y a une solution pour chaque cas. Donc il n'y aura pas de pénurie. On peut trouver un lait. On peut trouver du jour au lendemain. On change et surtout pas évidemment arrêter l'allaitement parce que chez un nourrisson, ils sont tout petits. Vous dites des nourrissons, c'est juste un truc de sémantique. Il y a même des nouveau-nés puisqu'il ça va de 2,5 mois à 9 mois. Donc c'est vraiment des tout petits. Des enfants fragiles. Effectivement, là, tolérance zéro, quoi. Et vous, le professeur qui a étudié, je dirais, avec vos lunettes binoculaires, enfin je synthétise, vous trouvez illogique qu'on n'ait pas réussi à la trouver dans des entreprises aussi performantes avec des ingénieurs aussi brillants, cette petite bactérie ne soit pas vue. Enfin, c'est étrange. En préparant cette émission et en discutant avec monsieur qui en plus connaît ça de son corps de métier initial, c'est que il y a un truc qui va pas. Et d'autant plus, il faut le rappeler, parce que ça a été dit un petit peu dans la presse écrite et à la télévision, c'est qu'il y a eu une épidémie en 2005 avec cette même salmonelle, avec des laits d'une entreprise qui est rentrée dans le cadre de Lactalis. Absolument. Elle s'appelait Célia, l'entreprise, auparavant, et rachetée en 2006 ça a été publié par des collègues de l'Institut de veille sanitaire. À l'époque, ça s'appelait l'Institut de veille sanitaire. Et figurez-vous, et là, il y avait quand même 141 cas en deux épidémies, avec 2 laits différents, et on n'a pas trouvé le mécanisme. Là, c'est pas possible. On n'a pas trouvé le mécanisme exact. On a suspecté un environnement local, c'est-à-dire sur les balais, les choses de nettoyage, etc. Ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, d'ailleurs. Ce qu'on rajoute à la fin de la préparation, de la lécithine, des choses comme ça, qui
avait été déjà incriminé dans d'autres épidémies, mais on n'a pas eu de preuves. Bon, là, je crois qu'il faut vraiment qu'on... Mais elle vient d'où? Elle se trouve dans l'animal, cette bactérie, dans l'œsophage? Les salmonelles, il y en a partout. Il y en a dans l'eau, il y en a dans le sol. Mais bon, son univers, c'est une entérobactérie. Son univers, c'est le tube digestif des animaux. Des bovins, des porcins, des volailles, d'élevage. Même, bon, c'est à la mode, mais c'est anecdotique. Les animaux, les reptiles, les animaux à sang froid qui sont... Et elle meurt, certains poissons. Elle meurt, parce que c'est le débat qu'on a ce soir. Donc visiblement, elle n'est pas morte, on n'a pas réussi à l'éradiquer. Elle meurt quoi? À plus de 65 degrés, c'est ça? Mais elle résiste au froid, si j'ai bien compris. Le problème des salmonelles en général, et de celle-ci qui n'échappe pas à la règle, c'est que c'est assez tolérant à la chaleur. On dit classiquement, il faut 5 à 6 minutes à 65 degrés. Donc il faut une cuisson à cœur, comme on dit, pour la prévention de la viande et des choses comme ça. Mais par contre, ça résiste très bien au froid. Et c'est l'un des problèmes globaux des salmonelles, c'est les ruptures de chaîne de froid. Et c'est comme ça qu'on a des épidémies, des toxi-infections alimentaires collectives, parce que c'est le premier agent qui donne des toxi-infections alimentaires collectives. Je rappelle juste il suffit que 2 cas pour que ce soit collectif. Collectif. À partir de 2, les causes potentielles, c'est un article issu d'un article sur Internet issu de la RTBF, donc ça vient des Belges. Les causes potentielles de contamination étaient connues, évoquant des travaux réalisés au premier semestre 2017 au sein de l'usine de Cran, et explique Lactalis, qui aurait pu provoquer... je suis désolé, mais ça... Vous y croyez à ça? Je ne comprends pas là. Mais c'est des propos qui sont contradictoires avec d'autres propos qui sont tenus après, avant. Je veux dire, tout est contradictoire dans cette affaire. On parle à un moment de travaux, à un moment donné, on parle de l'environnement. Après, on dit la bactérie est dispersée dans toute l'usine. Ça, c'est les différents communiqués de Lactalis. Donc, qui croire? Comment croire quelque chose? Jean-Baptiste Moreau. Il y a une culture du secret dans cette... Qui ne divulgue pas ses comptes. Qui est une des rares... elles sont 2 en agroalimentaire à pas diffuser leurs comptes en opposition complète avec la loi. Dans l'illégalité la plus complète. Là, il y a certainement des choses à creuser, mais globalement, les dysfonctionnements, ils sont à plusieurs niveaux. Effectivement, il y a un dysfonctionnement dans le repérage de cette bactérie. C'est impossible que pendant 6 mois, on soit incapable de détecter une bactérie. Ou alors, il y a une défaillance. Et après, il y a un autre dysfonctionnement, parce qu'il faut rappeler que c'est Lactalis qui est responsable de la procédure de rappel. Et là, il y a un souci. La traçabilité dans des entreprises comme ça, elle est totale. C'est impossible que des boîtes, ils sachent pas où sont passées les boîtes. C'est impossible. Pour des nourrissons. Et après, il y a une responsabilité des distributeurs dans leur mise en rayon. Et eux aussi ont la traçabilité complète. Il est anormal que, les distributeurs, les points de vente, il y a 91 points de vente sur les 2500 contrôles où on a retrouvé des boîtes contaminées. C'est impossible qu'ils nous disent qu'ils ne savaient pas que c'était des boîtes potentiellement contaminées. Sans vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire, la société savait, mais elle n'a rien dit. Je ne me substitue pas au juge, il y a une enquête judiciaire en cours, mais il y a des dysfonctionnements très graves, à l'évidence, au niveau de Lactalis et de la grande distribution, là, pour le coup, des 2 côtés. Caroline Fiat, l'entreprise savait, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments, je pense à Perico Légas, qui est un chroniqueur culinaire, mais qui va un peu plus loin, qui s'intéresse aussi aux filières, au bio, et qui explique là, ce soir, justement sur cet article de la RTBF, que cette entreprise savait, c'est lui qui le dit. Depuis février 2017, l'affaire démarre en août, et va exploser en décembre, mais dès février 2017, l'entreprise Lactalis aurait su. Si c'est le cas, c'est excessivement grave. C'est excessivement grave, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit quand même dans une société où, dès que vous êtes un grand groupe, et que vous créez des emplois et que vous créez de l'argent, vous êtes relativement protégé. Et j'invente pas, non mais ne soupirez pas. Quand on a parlé d'un laboratoire, la réponse du gouvernement dans l'hémicycle a été de nous dire on ne peut pas critiquer une grande entreprise en France qui gagne de l'argent. Laboratoire pharmaceutique, hein. Oui, c'est un laboratoire pharmaceutique. Pas, mais Non, mais je vais pas. Non, on repart pas sur le laboratoire. Non, mais quand il y a un médecin. Non, parce que c'est pour ça. Je voulais pas. Non, mais quand vous avez des membres du gouvernement qui répondent sciemment, on ne peut pas attaquer une grande entreprise française qui gagne de l'argent. Vous pensez bien que les grands PDG des grands groupes et des grandes entreprises qui créent de l'emploi se disent on est tranquille, de toute manière au autocontrôle, tu vas voir ni vu ni connu, je t'embrouille et ça se trouve il n'y aura pas de blessés. Non mais je ne dis pas que c'est forcément comme ça. C'est un peu ce que dit Jean-Baptiste Moreau, sans le dire. On est dans une situation quand même, et là quand même, juste pour revenir, parce que c'est vrai que j'avais pas parlé de la grande distribution, même des pharmacies. J'allais y venir. Parce que la grande distrib est pointée du doigt aussi. Oui, on est quand même dans une société où votre téléphone fait tout pour vous. Et
que personne ne me dise que c'est un manque de personnel ou quoi que ce soit, tout est informatisé. Il suffisait que quand la boîte passait à la caisse, au moment de passer, ça fasse bip bip, surtout l'avant-pas, et c'était bon. Non, mais tout est simple. Hein, moi, ce que les barcodes ont rendu service, si j'ai bien compris quand même. Oui. Parce que les barcodes, ça n'a pas été fait. Des parents aujourd'hui sont inquiets, et il faut bien comprendre aussi que la culpabilité des parents. C'est vous qui avez donné ce lait à votre enfant. Non, mais c'est moi qui l'ai empoisonné. Non, mais c'est juste quelque chose. C'est très vrai. Et personne n'en parle. Et donc, quand on entend des gens dire on va donner quelques billets pour les pauvres petites victimes, merci, mais enfin, les parents, le côté psychologique et la culpabilité, il faut y penser aussi. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si vraiment Lactalis savait, enfin, ça équivaut à jouer à la roulette russe avec un barillet chargé de toutes avec les des balles anti. Enfin, je veux dire, on peut pas passer à travers une contamination sur des choses comme ça. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des gens malades. Enfin, mais est-ce que vous pensez que des ingénieurs poussés surtout avec une salmonelle repérable et avec un secteur, celui de la petite enfance, qui effectivement sont très repérables. Bien sûr. C'est pas. Et c'est par ailleurs une niche économique, parce que je disais que c'était un enjeu important pour les entreprises qui fabriquaient ces produits. Il y a des marges importantes sur ces produits. Sur ce que vient de dire Madame Fiat. Très clairement, c'est très vrai. C'est-à-dire la question psychologique, et je l'ai pas dit jusqu'à présent parce qu'on n'est pas, on cherche à savoir la vérité. Si vous voulez, on n'est pas tellement sur le préjudice. Mais l'impact psychologique. Mais très clairement, là-dessus, il y a un impact. Enfin, il faut comprendre. D'ailleurs, je l'ai dit au moment où Lactalis a ouvert une ligne pour ses employés, vous savez, de soutien psychologique. Je dis, il ferait mieux d'ouvrir une ligne de soutien psychologique, vous voyez, pour les parents qui sont concernés. Parce qu'ils sont complètement. Parce que c'est eux qui sont les victimes. Ils vous disent quoi? J'empoisonne mon enfant avec ce lait qui est pas bon, et j'imagine qu'ensuite ils sont furieux. Je l'ai fait moi-même. J'ai donné ce biberon à mon enfant. Donc attendez, mais moi je sais pas ce que j'ai donné à mon enfant aujourd'hui. Je suis allé sur leur page Facebook hier. Je suis allé sur la page Facebook hier, regarder un petit peu les témoignages des familles. Et évidemment, il y a des situations où les choses se sont assez vite réglées parce que l'enfant est hospitalisé, le diagnostic a été fait, il s'est pas trop déshydraté. Mais il y a aussi chaque fois derrière du drame dans le drame, parce que si vous avez un enfant qui a déjà une complication, j'ai vu des témoignages, je vais pas les citer, mais j'ai vu des témoignages des gens qui ont des pathologies. Je verrais qu'il y avait un enfant greffé. Avoir une diarrhée quand on a déjà une pathologie, ça fragilise un peu plus le nourrisson. Et je vous le dis, je n'ai pas fait. Et surtout ne pas dire que 37 cas, c'est pas beaucoup, parce que c'est. Je l'ai dit, je n'ai pas fait depuis le début où je parle de cette histoire, je n'ai pas fait pleurer dans les chaumières. Pas de pathos. Je n'ai pas évoqué. Mais c'est important que vous l'évoquiez ce soir. Dont j'ai eu connaissance, des cas avec, par exemple, des enfants qui ont la mucoviscidose, vous voyez, et qui derrière font une salmonellose, des prématurés qui font une salmonellose. Enfin, je veux dire, on est quand même dans ce genre de situation. Donc, ça, on l'a pas évoqué volontairement parce qu'on voulait pas créer la panique et on voulait pas être dans. Il faut le dire aussi. Voilà, mais c'est des cas très graves. Et on l'a dit à la ministre, il faut prendre conscience de cette situation parce que c'est pas possible et de ne dire pas la minimiser. Il y a eu 38 cas. La ministre a parfaitement exprimé là-dessus. Agnès Buzyn a dit qu'il y avait eu des manquements, qu'il y aurait eu une enquête, etc. dans toute la chaîne. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose. Il faut reconnaître ça au système de santé. C'est pas parce que je suis médecin qu'il y a quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. C'est justement l'alerte santé sanitaire, médicale. Oui. Après, il y a la question du diagnostic où là, on a ce que vous évoquiez tout à l'heure. Un débat, mais très clairement. Nous, on a beaucoup de familles qui nous écrivent en disant voilà, mon enfant, j'ai tel et tel symptôme. Je soupçonne il a bu ce lait-là. Aujourd'hui, on leur répond on n'a pas de réponse à vous donner sur votre maladie. Malgré le fait quand même qu'on en parle depuis des semaines. Voyez, et il n'y a pas de test de sel systématique. Donc, et ça, c'est un mécanisme. Je sais que professeur, c'est important de l'interpeller. Oui, non. Il faut le faire systématiquement dans ce contexte. Évidemment, pas la réponse. C'est une question. On va pas faire de la pas le ministre de la Santé. Non. Ça peut arriver. Surtout que on n'est pas dans une consultation. Mais ce qui est vrai que quand vous mettez comme ça une communication très importante sur des symptômes, donc on en a parlé, c'est une diarrhée avec éventuellement du sang, la fièvre, la déshydratation, le bébé qui ne pisse plus dans sa couche justement parce qu'il est déshydraté, etc. Qui sont des signes à la fois très anxiogènes et à la fois banaux dans une période de gastroentérite. Les gens consultent, mais vous comprenez bien que dans ce bruit, il y a des gens qui ont des pathologies qui n'ont rien à voir avec ça, qui ressemblent à ça. Et on va pas refaire des parallèles avec d'autres maladies dont on parle encore plus en ce moment, mais ça donne évidemment de l'angoisse à beaucoup plus de gens que les gens qui vont être directement concernés. Si je peux me permettre, il y a aussi des gens qui ont qui pensent, comment vous dire, il y a aussi des médecins qui pensent que ça peut être très
banales, parce que justement on est dans une période de gastro-entérite et ainsi de suite, et qui ne vont pas jusqu'au bout du diagnostic. On a beaucoup de cas comme ça. Et qui au bout de quelques semaines le font parce que disent c'est pas normal que ça dure des semaines. Mais vous voyez, on est quand même quelques semaines après. Donc aujourd'hui on en est à 37 cas, mais plus les cas où c'est passé en gastro et qu'on... Voilà. Il y a eu probablement, c'est ce que j'avais dit dans l'interview que j'avais fait dans Libération, c'est qu'il y a probablement une sous-déclaration s'il y a des cas qui ont été résolus par eux-mêmes avec un changement de lait, ce qui arrive parfois en cas de diarrhée. Et voilà, parce qu'on est dans l'épidémie de gastro-entérite qui est liée à des virus. Je vais vous montrer quelques images. Enfin, en tout cas, c'est le groupe Lactalis. Alors, on n'a pas pris toutes les marques parce qu'évidemment, c'est compliqué, mais pour que les Français comprennent, parce que derrière les produits qu'ils achètent en grande surface, c'est pas le groupe. Voilà. Je préfère le dire. Parce que les parents vont pas paniquer. Absolument, parce que l'image est passée et c'est pas bon. Marque du groupe, c'est Picot. Ça, c'est pour les laits infantiles. Ça, c'est le fromage. Salakis, Société, Le Petit, Prime Vert, Bridel, Lactel, Galbani, Le Roitelet, entre autres. Il n'y a pas que l'usine de Cran, c'est des milliers de salariés qui sont évidemment impactés. Il y a une filière chez Lactalis sur le lait avec des salariés qui, il faut le préciser, sont à Cran, sont au chômage technique, avec une collecte de lait qui se fait toujours. Mais on aura le débat sur la filière lait. Écoutez cette question, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que à ce retour des députés dans l'hémicycle, c'est vrai que l'affaire de Lactalis a suscité un débat et des interrogations. 2 questions posées aujourd'hui. Écoutez la question de la députée marcheuse du Lot-et-Garonne, Lozana, la députée Lozana, le député Michel Lozana, pourquoi je veux la féminiser, question posée, et la réponse du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Écoutez. Monsieur le ministre, au-delà de l'émoi légitime que cette situation a suscité auprès de l'opinion publique, il nous faut tirer toutes les leçons des dysfonctionnements rencontrés. Si une enquête judiciaire est en cours, il incombe néanmoins au Parlement de s'interroger sur ces dysfonctionnements et, si nécessaire, de légiférer pour les éviter à l'avenir. Car ce scandale entache l'attractivité de nos entreprises à l'étranger et affaiblit l'ensemble de la filière laitière, une filière déjà sujette à une période de crise. Le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Mais force est de constater que les procédures ont failli et peuvent donc être améliorées. La sécurité alimentaire est un droit que nous devons à tous les concitoyens. Cette crise du lait infantile a montré toute une série de défaillances inacceptables tout au long de la chaîne de production et de distribution du lait infantile. L'action du gouvernement, celle d'Agnès Buzyn, de Stéphane Travert, de moi-même, elle est caractérisée par des éléments très simples. D'abord, les contrôles. C'est à la suite de ces contrôles que j'ai pris la décision, le 9 décembre dernier, de prendre un arrêté pour retirer 600 lots représentant plusieurs centaines de tonnes de produits par principe de précaution et pour éviter que se retrouvent sur le marché des lots qui pourraient être suspects. Le deuxième point clé, c'est la responsabilité. La responsabilité du producteur, c'est de ne pas mettre en circulation des produits qui ne pourraient pas être sûrs. Ce sera à la justice de prendre les mesures nécessaires et d'établir les responsabilités de l'industriel en la matière. La responsabilité, c'est aussi celle des distributeurs. Lorsque des décisions de retrait sont prises, les distributeurs doivent s'assurer que plus aucun lot, aucune boîte ne puisse être vendue à un consommateur. J'ai donc réuni les distributeurs pour leur demander de prendre les mesures nécessaires. Vous le voyez, le maître mot du gouvernement pendant toute cette action a été la transparence, la vigilance, la réactivité pour garantir la sécurité sanitaire du consommateur. La parole est maintenant à Monsieur Boris Vallaud. Voilà, et la suite avec Boris Vallaud. Alexandre, c'est notre sentinelle. On a des citoyens, vous savez, qui prennent la parole. Alors, il n'est pas impacté directement. Enfin, je ne crois pas, Alexandre, que vous soyez impacté par ce sujet, mais vous avez voulu vous exprimer ce soir. Est-ce que vous aviez une question? Parce que ce que soulève le ministre, et on va avoir ce débat, c'est la chaîne. On a parlé de Lactalis, on a vu que c'est une entreprise puissante, mais il y a aussi la grande distribution. Il y a Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, qui explique ce soir que c'est pas vraiment de la faute de Lactalis, mais plutôt de la grande distribution qu'aurait dû retirer ses produits. Ça vous choque? Vous pensez qu'il y a beaucoup d'acteurs impliqués? Puis on n'a pas parlé non plus des services sanitaires étatiques qui font un travail eux-mêmes de contrôle extérieur et qui ont peut-être eux aussi été défaillants d'ailleurs. Oui, moi je me pose beaucoup de questions parce que quand on voit qu'il y a des millions de boîtes de lait contaminées, la première question que je me pose, c'est y a-t-il aussi du fromage contaminé? Parce qu'on parle de lait contaminé ou de machine qui a contaminé le lait. En fait, c'est ça qui est inquiétant parce que ce lait contaminé, il a très bien pu servir aussi à faire du fromage. Donc ça c'est ce qui est inquiétant. Ensuite, quand je vois qu'il y a des centaines de familles par le Midi Libre qui ont porté plainte contre Lactalis pour mise en danger de la vie d'autrui et tromperie, moi je me dis, est-ce que Lactalis va être condamné?
c'est la première des choses qu'on se dit, c'est tiens, si j'étais allé chez le petit laitier du coin et que j'avais pris un lait contaminé qui avait contaminé mon enfant, évidemment, on aurait tout de suite dit à ce fermier ou à ce laitier de plier boutique, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est Caroline Fiat, d'ailleurs, enfin un petit peu. Oui, comme on a l'impression que c'est un grand groupe, on a l'impression que, bon, ils ont contaminé des centaines d'enfants, peut-être des milliers, puis finalement, il y a une série de gastro-entérites, donc c'est pas trop grave parce que c'est peut-être la gastro, c'est pas forcément Lactalis qui a contaminé ses enfants. Là, moi, je pense que, les contrôles doivent être accrus et surtout que Lactalis doit être condamné de façon sévère pour que Lactalis, puisque c'est lui-même qui fait ses contrôles, puisse à un moment donné faire en sorte qu'il ne soit pas autant laxiste dans ses contrôles. Parce que quand on parle de millions de boîtes, on se dit qu'il y a bien eu un problème dans la chaîne et qu'il y a eu un laxisme qui a mis en danger nos enfants. Bon. Bah écoutez, c'est un coup de gueule d'Alexandre. On est ravis de vous avoir revu, Alexandre. Jean-Baptiste Moreau, la phrase de Christiane Lambert que vous connaissez bien, c'est la patronne de la FNSEA, sur la question des responsabilités. Parce que cette question, elle est posée par les familles des victimes. La justice suit son cours, comme on dit. On entend cette sentinelle qui dit il faudrait que Lactalis soit condamné, même si c'est un groupe puissant, il devrait être condamné. Ce que dit Christiane Lambert, elle dit le retrait des produits. Si les distributeurs avaient retiré toutes les boîtes de lait rayon, il n'y aurait pas eu cette psychose. Les distributeurs, et notamment Michel-Édouard Leclerc, elle le cite, sont prompts à demander aux producteurs une traçabilité irréprochable chez les producteurs. Et il nous explique que c'est compliqué chez eux quand ils reçoivent une consigne. En un mot, elle dit c'est pas trop de la faute de Lactalis, mais c'était le... Attendez, est-ce qu'elle n'est pas en train comme ça d'exonérer un acteur? C'est le problème qu'on a depuis le début de cette histoire. C'est-à-dire que personne n'assume ses responsabilités, tout le monde se renvoie la balle en permanence, et on a l'impression que, c'est ce que je disais, on a l'impression que tout le monde a déserté le bateau. C'est ça, Jean-Baptiste Moreau, allez-y, je donne la parole à Elle est clairement à Gilles Lactalis, Pialou. la contamination, elle est chez Lactalis. Elle est chez Lactalis, on est d'accord. Ce monsieur, la poudre de lait, la chaîne de la poudre de lait, la chaîne du fromage, c'est sans doute pas les mêmes. Mais après, tout dépend du niveau de contamination. Aujourd'hui, on ne sait pas où a lieu la contamination. Voilà. Donc ça c'est un gros problème. La mesure de précaution, alors à ce moment-là, si on ne sait pas, moi je vous le dis, je ne sais pas aujourd'hui, le lait qui était dans cette cuve, vous voyez la cuve dont on a trouvé des salmonelles, je ne sais pas quel produit en découlait. Personne n'est capable de me répondre à cette question. La mesure de précaution, désolé, je vous le dis, c'est que tous les produits qui ont ce lait-là, je suis désolé, je ne sais pas aujourd'hui lesquels. Donc tous les produits qui ont ce lait-là, on peut le savoir. ils ne devraient pas plus parce qu'on ne le sait pas. Jean-Baptiste Moreau. Ces produits ont été a priori retirés. Non, mais personne n'est capable de le dire. J'ai vu les trois ministres hier, vous voyez, personne n'est capable de le dire. Le problème, c'est que Lactalis est capable de le dire. Ils doivent savoir où est la contamination. Ils le disent pas. En 2005, on le savait pas non plus. La justice va les obliger à le dire et l'administration aussi. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas tenir ce discours-là. C'est pas possible. Ils ont la traçabilité complète depuis l'arrivée du lait depuis chez les éleveurs jusque du nom de l'éleveur. Ils mélangent les laits effectivement, mais ils ont les lots de lait et ils sont capables de dire quel lait a servi à fonctionner. Mais je pense que la contamination, oui, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment dans la cuve. Moi, je pense que ça peut être une contamination externe aussi. C'est ça le danger. Expliquez-nous, vous êtes ingénieur agro. Ça peut être le packaging, ça peut être sur la chaîne en elle-même, sur la chaîne de fabrication en elle-même, dans les tuyaux. Ça peut être. À quel point ils sont inquiétants pour les gens qui regardent l'émission. Mais oui, mais je sais. Parce qu'en fait, on est en train de dire, et c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le début de cette histoire, on est en train de dire qu'on ne sait pas où sont ces salmonelles, qu'il y a potentiellement dans ces cuves, dans les laits qui en sortent et ainsi de suite, dont on ne sait même pas ce qu'ils deviennent, parce que c'est aujourd'hui ce qu'on me dit. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. On ne me dit pas, non, ce lait-là, il est réservé au lait infantile et dans ces cuves, il ne passe que du lait infantile. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a des contrôles. Mais monsieur, je vous le dis, et donc aujourd'hui... Oui, mais je vous dis qu'il y a eu des contrôles qui ont été faits chez Lactalis aujourd'hui, dont certains... Aujourd'hui aujourd'hui, non. Ces jours-ci, attention, parce que chaque mot est important. Dont on n'a pas forcément toutes les analyses, mais il y a un certain nombre d'analyses, notamment sur les laits de consommation, où il n'y a pas effectivement de salmonelle. Il faut l'espérer. On imagine qu'ils testent tous les dérivés laitiers. On ne peut pas mettre le doute sur tout. Non, mais Gilles Pialou, juste un éclairage de Caroline Fiat sur le volet économique de la chaîne. Je veux vous entendre parce que la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc a parlé d'un audit interne en expliquant qu'il y avait eu un dysfonctionnement chez eux et qu'il y avait un travail fait. Ça, c'est important. Mais le médecin, comment on retrouve de la salmonelle, une salmonelle, dans le packaging? J'arrive pas à comprendre. Dans le lait. Moi, j'aimerais bien savoir. Comment ça marche? Parce que vous dites ça peut être extérieur à la cuve. Vous, le professeur, comment cette bactérie peut se retrouver sur le packaging? Là, j'arrive pas à comprendre.
Ah ben, le problème, c'est de savoir si c'est dans le contenu ou dans le contenant. Et oui, non, mais c'est ça que dans la mesure où le produit de base, qui est donc d'origine animale, est lui-même contaminé, il rentre, enfin, je suis pas spécialiste, mais il rentre dans un univers et il peut se retrouver sur des paillasses, sur des chariots, dans la chaîne du packaging. Enfin, à chaque élément, il faut une preuve. Mais ça, sincèrement, je comprends l'inquiétude et la colère, mais je pense que cette information-là, on va l'avoir. Je pense que vu la pression qu'ont mis les ministres de tutelle... Enfin, il les a vus hier. Enfin, de la santé. Vous voyez, la pression, elle dure depuis des semaines. Oui, les ministres s'expriment, semble-t-il, reçoivent M. Beignet qui ne dit absolument rien sur... On en sort avec rien. Donc la question que moi je pose, c'est, on a agi en justice. Heureusement qu'on a agi en justice. Parce que d'ailleurs, sinon, à l'heure actuelle, on n'aurait aucune autre solution. Vous avez raison, parce que dans l'épidémie de 2005, dont on parlait tout à l'heure, je faisais référence, qui a été donc publiée dans une revue de pédiatrie tout à fait sérieuse, nos collègues de l'Institut de veille sanitaire, ça s'appelait comme ça à l'époque, concluaient que ça allait faire bouger les lignes. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Peut-être que le système de grande distribution pour ces produits infantiles doit avoir un système à part, avec des contrôles, j'en sais rien, avec des surcontrôles. Il y a peut-être de surcontrôle lorsque les produits arrivent. Mais c'est vrai que l'article de 2005 se terminait, là vous avez raison, se terminait par ça va faire évoluer les procédures. Bon, là, je pense qu'on est dans une dimension à la fois politique et juridique qui va faire que les choses vont bouger. Caroline Fiac, je voudrais juste vous lire une petite phrase, ça va vous faire plaisir. Encore une fois, c'est Perico Légas dans cette longue interview qui explique, pour aller un peu plus loin, il y a le débat scientifique, il y a le débat de la chaîne. Et lui, il dit, c'est la conséquence, et je le dis depuis longtemps, de la financiarisation de notre alimentation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les processus agricoles, industriels et de distribution qui sont là pour donner à manger à nos concitoyens sont rentrés dans une logique néolibérale financière. Est-ce que ça vous va, cette phrase? Est-ce que vous dites, oui, notre modèle agroalimentaire, et on en voit d'ailleurs les ravages ou les conséquences, provoque ça, espèce on pressurise le monde agricole, parce que le monde agricole se plaint beaucoup des méthodes de Lactalis, et puis en interne, les salariés eux-mêmes sont peut-être un peu pressurés, non? Vous n'avez pas cette impression? Non, mais toujours dans cette société de 2018, c'est quand même une affaire qui remonte à décembre. Aujourd'hui, on est le 16 janvier. On n'a toujours pas les réponses de Lactalis sur les silence. C'est silence radio. Comment, en France, une entreprise peut-elle refuser de donner des résultats? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le petit producteur de fromage, ce que disait Alexandre, vosgien, parce qu'on va faire de la pub pour la Lorraine, Munster, qui a une salmonelle dans son fromage, je vous prie de croire qu'il n'en vend plus sur les marchés du jour au lendemain, et qu'il va falloir qu'il se justifie et qu'il prouve par A plus B de toute la filière. Le pot de terre contre le pot de fer. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi Lactalis le peut, mais ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien de méchant, et c'est pas pour rentrer dans le gouvernement, mais voilà, on arrive au problème où qu'on pointe du doigt avec mon groupe La France Insoumise, c'est de toujours défendre la grande entreprise en disant il ne faut pas attaquer. Aujourd'hui, ça m'énerve cette phrase quand je la redis, parce que quand j'entends qu'on peut nous dire dans l'hémicycle on n'attaque pas une grande entreprise qui ramène de l'argent en France, et ben voilà, Lactalis on la touche pas. Là, la grande distribution on ne la touche pas. Ça laisse des produits en vente. Je vais raconter une histoire là-dessus. Parce une histoire. Jean-Baptiste Moreau qui va répondre. Laissez-le répondre et vous raconter. Peut-être pour illustrer, parce que il y a une illustration et Jean-Baptiste Moreau. Je trouve que c'est important d'en parler. Vous savez, quand le début de cette histoire, quand il y a eu l'arrêté de fermeture de cette usine. Oui. L'arrêté de fermeture de cette usine, j'ai eu les services du préfet, vous voyez, au téléphone, qui m'ont dit on va demander au préfet de la publier, puisqu'on demandait à ce qu'elle soit publiée. Ce fameux arrêté qui donne un certain nombre d'indications quand même. Arrêt de production. Il n'était pas publié, il n'a pas été publié pendant 20 jours. Vous savez ce que le préfet disait à ce moment-là? Secret des affaires. On ne va pas le publier parce que secret des affaires. À ce moment-là, quand même, à ce moment-là, je rappelle quand même qu'il y avait 620 lots qui avaient été retirés, qu'on parlait déjà d'un certain nombre de victimes, et pour moi, ça, c'est une question publique. Donc vous dites qu'il privilégiait le business. Eh bien, écoutez, on peut se poser la question. Mais attendez, pourquoi a-t-il fallu que des journalistes l'appellent, le harcèlent au téléphone, vous voyez, et qu'on fasse une lettre d'avocat pour bénéficier enfin de cet arrêté, 20 jours après, qui donne un certain nombre d'informations tout de même. Non, mais je peux être d'accord, mais l'important c'est que l'usine ait été arrêtée et qu'on ait effectivement rappelé les produits. Mais après par rapport au et 12 millions vont être rapatriés. Il n'y aura pas d'impunité sur le groupe Lactalis. Enfin, on a bien vu les positions qu'a prises Bruno Le Maire. Il n'a pas hésité, qu'il soit puissant ou pas puissant. Il a commis des fautes, visiblement. Enfin, le juge en décidera, mais visiblement il y a des fautes. Et il y a aussi des fautes dans les délais de réaction. Enfin, je veux dire, malgré les injonctions du ministre de l'économie, ils ne répondent pas. Il faut que ce soit le ministre de l'économie qui prenne lui-même l'initiative des procédures de rappel
rappel. C'est dire la puissance de Lactalis. Ben, non, c'est pas la puissance. Le ministre a pris ses responsabilités. C'est dire l'amour pour le silence de Lactalis et son, on va dire, le côté dédaigneux vis-à-vis de tout le monde et même vis-à-vis du gouvernement. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi le gouvernement, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi le ministre n'a pas porté plainte au moment où ces fameux 5 lots, vous savez, que M. Beignet parle dans son interview, c'est nous qui les avons révélés. Parce que dans toute cette histoire, à chaque fois, c'est les familles qui ont sonné l'alerte. Dans les supermarchés, dans les lots, les 5 lots, c'est les familles qui les ont sortis, vous savez, ces fameux 5 lots. Oui. Et vous savez ce que disait... Non, vous savez ce que disait l'État et Lactalis à ce moment-là, ils se renvoyaient la balle en disant « Non, ce n'est pas nous qui n'avons pas transmis la bonne liste », disait Lactalis. L'État disait « C'est Lactalis qui ne nous a pas transmis la bonne liste ». Mais enfin, quand même, l'État, il a quand même une puissance à un moment donné. Donc, à un moment donné, il a quand même le devoir... Juste de vérifier que ce qu'on lui donne est quand même... Enfin, je veux dire, il y a des choses comme ça qui me... Mais la procédure de rappel, c'est quand même Lactalis qui est responsable. Et les contrôles sur les 2500, ils ont... Quand on parle de sécurité sanitaire et sécurité alimentaire, a priori, il y a aussi une responsabilité de l'État à faire en sorte que... Oui, Caroline Fiat, juste une question sur les salariés, parce qu'il y a une filière, il y a des salariés chez Lactalis, il y a des syndicats... Ils sont au chômage technique. Je ne sais pas si vous avez pris contact avec eux, parce que les syndicats, là aussi, ne s'expriment pas pour l'instant sur l'affaire, mais ils sont au chômage technique. Est-ce qu'il y a une inquiétude? Parce qu'on va parler du monde agricole qui s'inquiète évidemment pour le prix du lait de sa filière, mais il y a aussi des salariés à l'intérieur. Enfin, vous êtes inquiet pour eux parce que là, ils sont au chômage technique. On ne sait pas grand-chose là aussi. Hein. Moi, je suis très inquiète pour eux, d'autant plus qu'on parlait tout à l'heure de la culpabilité des parents. Pour eux, c'est pas plus simple non plus de se demander où est la faille. Faut pas penser qu'un salarié va travailler juste pour prendre le chèque à la fin. Généralement, on fait son travail plus que correctement et on se demande si on fait bien son travail. Donc pour eux, c'est vraiment ça. Le devenir de la société. Je rappelle quand même que nous sommes le 16 janvier et que nous n'avons toujours pas de réponse. Donc j'ai bien peur pour eux qui reprennent pas le travail demain, parce que le temps que Lactalis veuille bien le faire. Et quand même revenir sur un point qui me paraît important, parce que le chiffre est là, en Mayenne, donc là où se trouve le site de Lactalis, on est passé de 14 équivalents temps plein en contrôleur sanitaire à 6 équivalents temps plein entre 2006 et aujourd'hui. Elle est là, l'urgence. Non, mais l'urgence, elle est là. On réduit les effectifs. Non, mais, et c'est pas votre gouvernement, donc c'est pas vous que j'attaque. On réduit les effectifs depuis pratiquement depuis plus de 10 ans. Et après, on s'étonne que rien n'avance. Ça me fait toujours rire. Vous savez, quand j'entends les gens dire les fonctionnaires, ils sont payés à rien faire. La preuve en est, quand il manque des fonctionnaires, après, il y a des failles. Sur le contrôle sanitaire. Là-dessus, j'étais président d'un abattoir. Il y avait 35 salariés, il y avait 7 vétérinaires au préposé vétérinaire pour les contrôler. Vous dites qu'il y en a moins. Donc, mais ils sont là. Il y en a moins, mais vous pouvez en avoir le double, voire le triple. Vous éviterez pas les problèmes. Le risque zéro n'existera pas de toute façon. Et de toute façon, la base, c'est l'autocontrôle. Il y a des procédures informatisées aujourd'hui qui permettent d'avoir des transmissions en direct des laboratoires. Et d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, qui a convoqué la filière lait aujourd'hui, a demandé à ce que les laboratoires qui sont sous la responsabilité du ministère transmettent systématiquement, en cas d'analyse désormais, en cas d'analyse positive sur un certain nombre de bactéries, transmettent directement au pouvoir public et à la DGCCRF les résultats de ces analyses. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Alors pourquoi on n'a pas les résultats? Mais non, écoutez ce que vous venez de dire. Non, mais ça n'a rien à voir. Vous êtes en train de nous dire que automatiquement les résultats doivent arriver. Je demande une chose, c'est la transparence. On a parlé de transparence, le ministre en a parlé. On lui a dit, on souhaite la transparence du début à la fin. Donc on souhaite, y compris, et on a fait une pétition qui a recueilli plus de 75 000 signatures en quelques jours. Je vous le dis, on souhaite la transparence de tous les contrôles dans cette usine, de tous les rapports qui ont été faits administratifs, parce que c'est la moindre des choses qu'on peut au moins donner aux citoyens qui payent leurs impôts par ailleurs, et donc qui à un moment donné... Je vous donne la parole, Gilles Pialou. Regardez cette question au gouvernement, elle est au cœur du sujet, et je vous donne la parole juste après, parce que la transparence, et évidemment, j'imagine que ce soir et depuis quelques jours, Lactalis travaille, et j'avais envie de comprendre pourquoi ça mettait autant de temps pour courir après cette bactérie, ce qu'il faut un filet à papillons de bactéries, je ne sais pas, moi je ne suis pas un scientifique, mais tout ça a l'air assez à la fois compliqué et simple. Écoutez la question posée par Géraldine Bagné, qui est une députée du MoDem, et elle interroge justement le ministre de l'Agriculture qui, à l'issue de ces questions au gouvernement, vous allez l'entendre, accueillait et recevait la filière laitière. Regardez. L'impact sur l'image du lait risque d'être important. Nos producteurs viennent de traverser des années de crise très profonde et ont vu avec soulagement le retour du prix du lait à 330, 340 € la tonne fin 2017.
Ils attendent évidemment beaucoup des États généraux pour enfin une rémunération juste et valorisante de leur travail. On leur annoncerait, semble-t-il, un tarif à 320 € seulement la tonne pour janvier et février. Pouvez-vous, dès lors, Monsieur le Ministre, à quelques jours d'une manifestation d'agriculteurs, confirmer les engagements pris par Lactalis et évoquer les mesures d'accompagnement que pourrait mettre en œuvre le gouvernement pour nos producteurs? Madame la députée. Je souhaite insister sur le rôle des responsabilités de chacun dans la chaîne alimentaire. Comme dans toute chaîne, les maillons sont interdépendants et chacun a une responsabilité par rapport aux autres. Ces contrôles portent sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la fourche jusqu'au biberon, et sont opérés de manière complémentaire par les services du ministère chargé de l'Agriculture et de l'Économie. À ma demande, j'ai reçu ce matin M. Emmanuel Beignet, le PDG de Lactalis, et je réunirai, après cette séance de questions au gouvernement, l'ensemble de la filière laitière pour faire un point de situation sur les actions à conduire et les premiers enseignements à tirer. S'agissant spécifiquement de l'usine de Cran, je me suis assuré auprès du PDG de Lactalis de la continuité de la collecte de lait et du maintien des salariés du groupe. Les enseignements à tirer s'inscrivent pleinement dans la feuille de route des États généraux de l'alimentation pour lequel je présenterai le projet de loi le 31 janvier prochain lors du Conseil des ministres. Merci. Voilà, et puis cette image pour vous montrer évidemment que cette réunion a bien eu lieu, elle a bien eu lieu, c'était au ministère et le ministre Travers recevait toute cette filière. Alors il y a l'affaire évidemment Lactalis Salmonelle et puis il y a aussi des inquiétudes liées aux tarifs, aux prix, évidemment des prix qui ont baissé parce que la filière lait s'était évidemment un petit peu révoltée, on s'en souvient déjà il y a 2-3 ans où elle avait commencé à encercler les usines. Il y avait une crise terrible. Il y a un lien de cause à effet, je dirais, entre cette affaire de salmonelle avec Perico Légas qui évoquait une forme de néolibéralisme d'un monde agricole qui était devenu une industrie, avec ces inquiétudes sur le prix. Parce que les 200 boîtes, finalement, la filière dit, cette déstabilisation de cet énorme groupe aura des incidences sur nos prix et sur nos revenus, de fait. Mais le problème, c'est qu'en face d'une grande distribution qui s'est considérablement regroupée, vous avez des industries agroalimentaires qui se sont aussi massifiées, qui ont grossi considérablement et qui sont devenues tellement grosses, que ce soit au niveau de la filière lait ou de la filière viande, qui aujourd'hui, le moindre pépin, le moindre grain de sable dans ces entreprises-là entraîne en cascade des problèmes sur toute la filière et du début à la fin et particulièrement sur les prix à la production évidemment. Vous confirmez que le monde agricole souffre parce que j'ai lu qu'il y a Cash Investigation ce soir pour ceux qui veulent regarder nos confrères de la 2 qui ont travaillé pas sur l'affaire salmonelle mais sur les filières laitières et ils parlent de conditions de travail inhumaines. Ils souffrent de cette crise et ils souffrent aussi de l'attitude de ces grands groupes qui écrasent, enfin on a bien vu au moment de la crise du lait, les producteurs de Lactalis qui ont eu le malheur de critiquer Lactalis ont été virés du jour au lendemain. Enfin, c'est des comportements qui sont inacceptables. Ça, enfin, moi, je vous le dis, c'est pareil, c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui déjà ne fait pas son travail, mais en plus met la pression sur ses employés, parce que c'est ce qui se passe. Parce qu'elle met la pression, évidemment, ils ont peur de perdre l'emploi. Donc, par ailleurs, vous imaginez que moi, j'ai eu des employés de Lactalis, vous voyez, j'en ai eu. Et ils ont peur de s'exprimer. Ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur de perdre son emploi. Et même des gens qui sont anciens salariés ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur de... Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont peur de leur entourage. Les conditions de travail sont difficiles? Mais écoutez, ils parlent de leurs conditions de travail, c'est une chose. Alors, je suis pas sûr que leurs conditions de travail soient difficiles en soi. Mais vous imaginez travailler dans une entreprise comme ça quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, évidemment, je compatis avec ces employés qui par ailleurs sont... Voilà, ont la pression de l'emploi. J'ai un emploi, j'aimerais pas perdre mon emploi, et donc je comprends tout à fait cette question-là. De la même manière, les producteurs laitiers, c'est scandaleux qu'on leur mette la pression à ce point-là pour qu'ils défendent d'une certaine manière Lactalis, parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Ils n'ont pas trop le choix. Les employés, ils défendent Lactalis, les producteurs laitiers, ils défendent Lactalis, en tous les cas certains, et donc évidemment, mais ils n'ont pas le choix. Mais comment peuvent-ils faire autrement? Sinon, c'est le prix de leur lait qui baisse, c'est leur... Ou alors on les vire, ou ils les vendent plus. Et donc à un moment donné, effectivement, ça c'est aussi scandaleux, c'est un espèce de chantage. Voilà, Gilles Pialou, vous avez vu, je vous ai promis la parole après la question mais je ne vous l'ai pas donnée. Non mais voilà, vous l'avez donc. Je ne voulais pas que l'émission se termine par... Mais je ne termine pas. Par deux messages, enfin de ma position de médecin, il y a deux messages que je voudrais qui ne sont pas passés. Le premier, c'est que quand même, il y a plus de cas depuis le 2 décembre
dernier. Bah, écoutez, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Voilà. Enfin, en tout cas, pour l'Institut de veille sanitaire, il y a plus de cas depuis le 2 décembre, alors que ça avait commencé en août. J'ai entendu des rechutes tout à l'heure. Il y a même plusieurs dates qui ont été évoquées. De cas nouveaux. Hein. On a même évoqué des le 8 rechutes. décembre. Bon, voilà, le portage chronique, tout ça, c'est un autre sujet. La deuxième chose, c'est sur l'allaitement artificiel. La France est un pays de l'allaitement artificiel, donc il y a des centaines de milliers de foyers qui sont concernés par l'allaitement. Je donne juste un chiffre. En France, il y a un tiers des naissances qui vont directement à l'allaitement, ce type de lait, et au bout de 6 mois, il n'y a plus que 19% des femmes qui allaitent. Vous savez, il y a eu plein d'articles là-dessus. Il faut pas que, vous voyez, gardons raison. Ouais. Et que surtout pas les familles décident tout d'un coup d'arrêter l'allaitement, de changer pour des produits de substitution qu'on trouve sur Internet, qui entraînent des carences. Attention, danger. La Société française de pédiatrie a dit attention, il y a des produits de substitution, il y a des laits de substitution, mais surtout n'arrêtez pas l'allaitement. Et c'est très important. Donc ça, c'est le message de prévention pour les mamans, parce que ça crée une panique, évidemment, il y a l'angoisse. Juste une question technique, comment font aujourd'hui, parce que c'est très concret, puisqu'on ne sait rien, comment font-ils, ces spécialistes, pour la retrouver, cette salmonelle, et en connaître les causes? Comment on ferait, si d'aventure... J'essaie de comprendre, moi, qu'est-ce qui se faut techniquement dans l'entreprise pour la trouver, là, en ce moment? Bah oui, parce qu'on essaie de savoir. Il y a des prélèvements sur la chaîne de production, des prélèvements à différents endroits. On prélève du camion qui arrive au camion qui sort. Mais attendez, pourquoi aussi vous mettez en culture, vous avez des techniques de PCR, etc. Ce que quand même il faut préciser, parce que j'ai consulté un certain nombre de vos confrères, vous pouvez l'imaginer, et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas si simple de trouver de la salmonelle dans du produit fini. Alors c'est plus compliqué effectivement d'en trouver sur des surfaces. C'est important de le dire. Sur des surfaces planes, sur du packaging, etc. C'est pas si facile que ça. C'est pas homogène, on le trouve pas comme ça. Enfin, je veux dire, sur les produits. On peut pas faire une analyse dans une boîte de lait, vous voyez, en prenant la poudre et en disant ça y est, c'est bon ou c'est pas bon. Ça marche pas comme ça. C'est pas. Donc comment on l'a détecté à l'origine, au tout début? Comment ça c'est le début de cette affaire? À quel moment C'est parce que des enfants ont été malades. Malades. C'est par la maladie. Non, parce que je voulais savoir si c'était lié à un prélèvement. C'est parce que des enfants ont été malades qu'on l'a trouvé. Ça part des maladies. Non, parce que c'était pas aussi clair. Le problème, c'est que depuis le temps que la contamination a lieu, c'est que la bactérie doit être sûrement à plusieurs endroits dans la chaîne de fabrication de poudre de lait. Ou dans l'entreprise. Tout a été stoppé. L'entreprise en général, c'est pas forcé. Dans l'espace. Dans l'espace. Pas que de poudre de lait, je me permets juste, parce qu'il y a aussi ça, parce qu'on entend tout et beaucoup de choses. Donc, je préfère dire, on ne parle pas que de poudre de lait. On parle aussi de céréales, on parle de soluté de réhydratation. Vous pourrez en parler, mais... Oui, mais attendez, là, vous mélangez ce qui a été l'histoire des épidémies, les rares épidémies. Ça fait partie des retraits de l'eau. Enfin, attendez, il faut le dire, ça fait partie des retraits de produits. Les solutés de réhydratation. Non, mais je le dis parce que c'est important de le savoir. Les solutés de réhydratation. En plus des boîtes de lait, il y a aussi les solutés. Qu'on donne aux enfants quand ils ont la salmonellose, il ne faut plus les donner. Ils font partie des produits retirés, comme les céréales, un certain nombre de céréales, pas tous, mais un certain nombre de céréales. Parce qu'il y a eu des épidémies dans les infantiles et les laits. En Allemagne. Il faut le dire, ce ne sont pas que du lait. Ce sont un ensemble de produits de nutrition infantile. Voilà. Un mot aux hommes politiques, femmes et hommes politiques sur ce plateau. Il y a la commission d'enquête, vous la souhaitez quasiment collectivement. Qu'est-ce que vous attendez ce soir concrètement, Caroline Fiat, d'en savoir plus, que Lactalis peut-être d'abord publie ses comptes et qu'elle nous dévoile ce qui s'est vraiment passé? Ses comptes, là, c'est pas l'urgence. C'est pas l'urgence, non, je faisais une parenthèse sur la culture du secret. Accessoirement, si dans la demande d'ouvrir les portes, on pouvait leur demander de nous filer les comptes avec... combien ils mettent, vous voyez, dans la sécurité, justement, ça intéresse l'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez ce soir, pour conclure? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, quand même... on ait des réponses, qu'on comprenne que moi je suis maman, j'aimerais bien pouvoir donner à manger à mes enfants sans m'inquiéter de savoir si demain je vais culpabiliser parce que mon enfant sera à l'hôpital, que à force de toujours laisser les grands groupes se créer et avoir un monopole. Quand j'entends des gens de Lactalis dire, vous comprenez, c'est quand même rare, c'est pas arrivé souvent, c'est quand même une entreprise qui a racheté la société où il y avait eu le problème en 2005, qui a fait faillite suite à ce problème, et Lactalis l'a racheté. S'ils ont racheté l'entreprise qui a fait faillite à cause de ce problème, ils savent bien que le problème existe. Donc, sans connaître les causes de 2005, faut le dire. Donc il faut arrêter de prendre des gens pour des personnes stupides. Il faut parler. Il y a eu un problème. On fait de la transparence. On dit exactement ce qui s'est passé. Et moi, j'attends du gouvernement qui tape du poing sur la table et que demain, les locaux de Lactalis soient envahis
par les inspecteurs sanitaires de toute la France s'il faut. C'est déjà le cas. À mon avis, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, je vous rassure. J'espère. Et qu'on puisse avancer, mais juste par rapport à tout à l'heure, Monsieur Moreau, vous nous disiez qu'il fallait arrêter de cette politique du silence quand on expliquait que des salariés ce soir ne voulaient pas parler. Moi, je suis d'accord pour qu'on arrête cette politique. Non, mais je ne parle pas des salariés, je parle du groupe et de la culture du silence de la société Lactalis. C'est comme ça pas des salariés et les salariés. Votre conclusion, Jean-Baptiste Moreau, qu'est-ce qu'il faut faire ce soir? Il y a investir les locaux, vous dites les inspecteurs de l'État sont déjà là. Sur une crise aussi importante, évidemment que les agents de la DGCCRF et les agents des services sanitaires sont déjà, et de la DSSPP sont déjà dans les locaux pour essayer de trouver la source de cette contamination. Ce qu'il faut dire, et par rapport à ce que le docteur disait, globalement, la filière agroalimentaire française, elle est saine. Je veux dire, des scandales alimentaires, il y en a dans tous les pays, et plutôt moins en France qu'ailleurs. C'est pas pour ça qu'il faut passer sur ce qui se passe, et il faut absolument que les dysfonctionnements soient révélés par la justice, par une enquête parlementaire également. À la limite, plus les sources seront importantes et mieux ça sera. Mais il faut absolument qu'on sorte. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut plus être dans cette culture du silence. Il faut de la transparence au niveau de ces groupes industriels. Autour de cette culture du silence. Transparence de marge, transparence au niveau de la qualité, c'est absolument impératif. Et traçabilité, parce qu'il y a un débat qui est ouvert et fermé. La traçabilité est mise en place, il faut qu'elle soit juste publiée et qu'elle soit réellement fonctionnelle et opérante. Et une réactivité de la grande distribution aussi, on l'a évoqué, ça c'est un sujet important. Merci à vous quatre, merci à Gilles Pialou, vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. Merci de nous avoir éclairé sur cette salmonelle, ça va peut-être rassurer ou éclairer les familles qui nous ont regardés. Merci à Jean-Baptiste Moreau, député de La République En Marche de la Creuse, agriculteur par ailleurs. Vous l'avez été en tout cas, et vous avez dit président Je suis encore agriculteur, mais je suis plus président de la Plus président, mais vous cultivez toujours, enfin vous élevez toujours des vaches, c'est ce Tout à fait. Voilà, merci en tout cas d'être venu, merci à Caroline Fiat, députée de la France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, on a parlé des Vosges, et merci à Quentin Guillemin qui travaille sur ce dossier, qui finalement, à travers l'expérience de votre enfant, vous êtes devenu un expert du sujet, en recueillant les témoignages, évidemment, à travers votre association, avec une plainte, des plaintes de familles en justice. Merci de votre fidélité. Demain, on parle évidemment d'un autre sujet, et nous allons parler de toute évidence de Notre-Dame-des-Landes, peut-être, parce qu'il y a une vraie incertitude autour de cette décision attendue fin janvier. Vous en saurez plus demain soir à 19h30 en direct. Je serai là pour tout vous raconter. Bonne soirée et à demain.